Lui a été sacré chemin de randonnée préféré des Français l'an dernier. Le GR37 sillonne la Bretagne du Mont-Saint-Michel à la Pointe Finistère, une traversée intérieure de la région qui est aussi, vous allez le voir, une plongée dans un monde de légendes et de croyances. Une expérience presque mystique que nous raconte ce Zoom signé Manon Monnier, Xavier Baumel et Julien Prat. Notre itinéraire du GR37 commence en Ille-et-Vilaine. À l'aube, c'est froid. Je ne sens plus mes doigts. Je vais mettre ça. C'est le rituel de Rémi et Anaël. T'es prête pour démonter la tente ou pas? Comme tous les matins, ils rangent leur campement. Oh, elle est trempée. Hop là. Spark prend son petit déjeuner. Le couple s'équipe. Le trajet sur le GR37 peut reprendre. On a déjà fait le GR34, qui est connu également, qui est en bord de mer. Mais là, en fait, on se retrouve dans les forêts, dans les champs. Et donc, il y a quelque chose aussi de plus authentique. Et on est au cœur de la Bretagne. Donc, c'est ça qui est chouette aussi à découvrir. Le GR37 conduit les visiteurs sur les lieux de grandes légendes, comme à la fontaine de Barenton. Ici est née l'une des plus célèbres histoires divines, l'un des chevaliers du roi Arthur. L'histoire préférée de Katia, conteuse depuis 20 ans en Brocéliande. Il va puiser de l'eau de la fontaine, la verser sur ce perron et aussitôt une tempête cataclysmique se déclenche. Il se prépare à affronter celui qui va venir, Esclados le Roux, le chevalier noir. Un combat sans merci va s'engager et dans un dernier sursaut de force et d'espoir, Yvain va enfin lever son épée et l'abattre, fendant ainsi le homme et le crâne du chevalier noir jusqu'à l'épaule. Au-delà de cette histoire, la fontaine de Barenton est une grande source de rites populaires et de petits mystères. Dans la tradition populaire, on raconte que si la fontaine bouillonne, c'est parce que les blanches demoiselles qui vivent au fond de son bassin, quand elles rient aux éclats, font éclater des milliers de bulles à sa surface. Je trouve ça assez inspirant et assez fort en féminité aussi. C'est une belle histoire et puis on a juste envie d'y croire et de ne pas forcément chercher plus loin le côté scientifique au final. Katia s'est installée ici pour transmettre tous les jours les histoires du lieu. Dans cette forêt, on y raconte à la fois aujourd'hui les légendes arthuriennes, mais aussi en fait les contes traditionnels populaires qui témoignent en fait de toutes les traditions et de toutes les croyances, non seulement de la forêt de Paimpont, Brocéliande, et qui sont répandues un peu partout en Bretagne. Dans la région, l'historien Bernard Riot a recensé 1200 lieux légendaires. Et rien que sur le GR37, il en existe plus d'une centaine. Au château de Trécesson, la légende de la Dame Blanche hante les lieux pour l'éternité. Un soir d'octobre 1750, une femme qui se nomme Tréphine de Kertimer a été condamnée à mort à être enterrée vivante dans ces lieux pour avoir commis un crime contre sa famille. À savoir, elle a épousé, sans le consentement familial, Roger de Vauferrier, un adversaire de la famille. Et ce fait divers sordide va être embelli par le temps avec tout un légendaire, de lui donner quelque chose d'évanescent dans un cadre enchanteur, le château de Trécesson, ce qui fait que l'histoire terrible, sordide, va devenir un fait merveilleux. Le merveilleux est aussi créé à partir de miracles. Le GR traverse des villages aux chapelles réputées, comme celle de Saint-Gaubrien à Saint-Servant-sur-Oust, direction le Morbihan. Ici, certains randonneurs s'arrêtent pour prier et se soigner. On a des gens qui viennent déposer des clous de temps en temps pour essayer ça peut être de se soigner de maladies de peau. On peut même lire sur le cahier qui est à côté de la pierre tombale qu'on a également un randonneur qui est passé et qui a mis quelques clous pour soulager ses ampoules aux pieds. Historiquement ici, les femmes venaient pour une toute autre raison. Il fallait passer derrière la pierre tombale, mais il ne faut pas toucher la pierre, il ne faut pas toucher le mur de la chapelle qui est juste à côté. Et si elles arrivent à le faire cette fois, eh bien, elles peuvent trouver un mari avant la fin de l'année ou, comme le disent les habitants ici, être enceintes aussi.
Autour de ces chapelles, on va retrouver beaucoup de rites populaires qui étaient probablement présents il y a très longtemps et qui ont été christianisés petit à petit et qui perdurent encore aujourd'hui. Ces rites perdurent aujourd'hui car dans le passé, la Bretagne a révélé plusieurs mystères. Le lac de Guerlédan a marqué les esprits il y a 10 ans. Sous cette eau se cache un village. Il y avait toute une vie à l'époque, donc il y avait des maisons, il y avait des écluses, il y avait des carrières d'ardoises. On voyait aussi énormément d'arbres pétrifiés. Si ces paysages ont été découverts, c'est que le lac devait être vidé pour entretenir le barrage. Le réalisateur est venu toutes les semaines filmer ce moment hors du temps. C'était un paysage apocalyptique, lunaire. On avait une fenêtre de tir de 6 mois. Il fallait absolument documenter cette histoire qui ressurgissait. C'était vraiment incroyable de pouvoir être dans cette ambiance-là, d'être dans cette ambiance un peu du passé, comme si tout avait été conservé au fond du lac. Le GR raconte un passé mystique, mais aussi son futur. Pour le comprendre, il faut se rendre à Carnouette. Détrompez-vous, nous ne sommes pas sur l'île de Pâques, mais toujours en Bretagne. Alors ici, on se trouve au cœur du site de la Vallée des Saints, où sont exposées, comme vous le voyez, des dizaines de sculptures. Il y en a 193 actuelles, des sculptures monumentales en granit, et qui représentent chacune des saints bretons. L'objectif est de sculpter 1000 monuments ces prochaines décennies. Ces sculptures sont toutes financées par des entreprises ou des familles bretonnes. Le pari est déjà gagné, c'est extraordinaire d'en avoir autant sur du mécénat privé. C'est quand même touchant de se dire que nos œuvres vont rester sur des milliers d'années. Et peut-être dans milliers d'années, on va dire « mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ?» Ici, tous les sculpteurs jouent avec les éléments pour sublimer le granit. Vincent a quitté le Canada pour suivre ce projet. J'ai découvert quelque chose d'assez magique en fait, parce que c'est vraiment un endroit assez unique où on peut réaliser des sculptures monumentales en si peu de temps en plus. Une folie collective de pouvoir réaliser un truc, 1000 sculptures. Vous pouvez imaginer le nombre d'années que ça va prendre. Les visiteurs peuvent déjà admirer gratuitement le travail des 15 dernières années. Surprenant, c'est merveilleux, fascinant. Irréel. J'ai un regret, on a emmené nos enfants il y a 2 ans à Carnac, j'aurais préféré les amener là. Après, il y a des expressions étonnantes, quoi. C'est un peu extraordinaire comme endroit. Je pense que c'est magique d'être au démarrage de cette aventure et de savoir que des générations et des générations de gens vont venir ici. Tu lances, Alain ? Ce projet associatif veut promouvoir la culture bretonne des saints bretons et s'inspire des mégalithes. Ah, c'est pas mal. Avec un travail artistique. Ici, là, on est devant la sculpture monumentale du champion du bien, du prince des anges, mais que des bons. Et c'est le protecteur de la France. En fait, c'est l'archange Saint-Michel, qui est ici à la Vallée des Saints parce qu'il a vraiment marqué de son empreinte la Bretagne. On retrouve aujourd'hui plus d'une centaine de lieux qui portent son nom. L'un de ces lieux, le Mont Saint-Michel de Brasparts, est notre dernière étape. Sa chapelle a été rendue célèbre pendant les incendies de 2022, avec ses images dramatiques. Le 18 juillet 2022, il faut s'imaginer qu'ici, c'était complètement rempli de fumée. Juste derrière moi, à quelques dizaines de mètres, on avait le front de flamme qui arrivait sur la chapelle Saint-Michel et qui allait entourer toute la chapelle au bout de quelques secondes. Le commandant Yannick Godec se souvient de tous les détails. Il était aux commandes des opérations ce jour-là. Comme lui, 2200 pompiers sont alors réquisitionnés sur cette intervention pour sauver la chapelle. Le commandant ne s'attendait pas à un tel engouement du public. Le poste de commandement, quand il était positionné ici, on a très bien vu que le soir ou le matin, certains venaient méditer, certains venaient prier pour qu'on puisse éteindre ce feu des monts d'arrêt le plus rapidement possible. Ça nous a surpris, c'est des croyances, c'est des légendes que nous avions en tête, et là on a pu le vivre au plus proche. En traversant tous les départements bretons, le GR37 est un voyage en chemin mystique. Il dévoile une culture populaire ancienne, mais toujours vive.
Des romans aux faits historiques, les Bretons ont su conserver ces histoires. Ils sont les éternels gardiens de ces légendes.